Hello, moi c'est Julie. Après des années à regarder des vlogs sans oser me lancer, j'ai décidé que c'était le moment. Mon but, vous inspirer à adopter un mode de vie sain et aligné. Ici, je partage mon quotidien à la campagne avec mes chiennes, mes chats, de la motivation pour prendre soin de sa santé et des moments de vie simples. Je poste une vidéo tous les lundis, alors si ça vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui, on est lundi, on est le 26 mai. Je vous ai pas pris en vlog la semaine dernière parce que du coup je vous ai sorti la vidéo d'une journée dans mon assiette. J'espère que vous l'avez bien aimée parce qu'à l'heure où je filme là cette vidéo, j'ai pas encore posté, je la poste ce soir. En tout cas j'ai pris du plaisir à la filmer donc c'est cool. Et je pense que ça va vous donner des idées de recettes donc c'est chouette. Donc je reviens, on est lundi après-midi. Je vous ai pas du tout filmé aujourd'hui parce que j'ai fait mes trucs un peu dans mon coin. Ce matin j'ai fait une petite séance de renfo et un peu de mobilité de hanche parce que je sens que je commence à avoir une petite gêne un peu au niveau de la hanche. Je pense que c'est aussi qu'il est temps que je change mes baskets de course à pied parce que le fait de courir sur route, je vous avais dit c'est pas les mêmes chaussures donc du coup il faut je pense que je les change parce que celles-ci ont un petit moment maintenant. C'est vrai qu'avant je courais principalement avec mes baskets de trail parce que je courais en nature, mais là le fait de courir sur route ça tape un peu plus. Donc je commence à avoir une petite gêne, donc c'est pour ça que j'ai fait du renfo ce matin. Du coup je vous ai pas tenu au courant, mais j'ai été au cowork vendredi dernier. Je vais vous mettre les images, comme ça vous avez un petit feedback sur l'instant. Je viens d'arriver sur le parking du cowork, donc maintenant je me laisse plus le choix. J'y vais. De toute façon, en vrai, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc quoi qu'il, ça va bien se passer. Donc ça va aller, ça va le faire. Je vous tiens au courant. Ça y est, je viens de rentrer du cowork et figurez-vous que ça s'est plutôt bien passé. Au début, il s'est rien passé de particulier, chacun bossait un peu dans son coin. Alors c'est vraiment un tout petit cowork, hein. Là il y avait 4 personnes en plus de moi. Mais du coup à la fin il n'y avait plus que la nana qui a un peu monté ça en mode assaut. Donc elle était toute seule à la fin et on a un petit peu discuté et on a un peu échangé autour du sport, autour de plein de petits sujets et c'était chouette. Et finalement je suis contente de m'être mis un petit coup de pied au cul en me disant allez Julie, maintenant pousse-toi et fais les choses parce que ça coûte rien. Et franchement c'était pas du tout sorcier quoi. Vraiment je me faisais une montagne d'un truc qui n'existait pas vraiment quoi. Comme quoi ça sert à rien d'anticiper des trucs. Et donc voilà, donc je pense que j'y retournerai la semaine prochaine parce qu'ils font des petits déj le vendredi. Et là il y a plus de monde et on peut davantage échanger, les gens bossent pas quoi. Donc j'irai probablement vendredi prochain, voilà. Et donc malheureusement je pourrais pas y retourner cette semaine. Vendredi je pourrais pas du tout y aller. Mais du coup je pense que j'y retournerai la semaine prochaine ou plus tard. C'est pas grave, peu importe. Mais déjà au moins je suis contente d'avoir fait le premier pas et puis d'avoir pu échanger avec cette fille. Donc on verra. De toute façon on s'est échangé un peu les réseaux sociaux. Donc on va pouvoir discuter aussi en dehors hein, si besoin. Bon du coup je vous retrouve pour la balade du soir. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que du coup je filme avec mon téléphone. Je pense que je vais un peu organiser ma semaine de sport différemment, puisque je pense que demain je vais faire mon fractionné long parce que du coup pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai un 10 km, une course 10 km prévue le 7 juin et donc à l'heure où vous regardez cette vidéo c'est dans moins d'une semaine et moi c'est dans moins de 2 semaines du coup. Et du coup il me reste quelques séances d'entraînement encore. Donc demain je pense que je vais faire mon fractionné long. Et potentiellement jeudi, normalement il n'y a pas de vent, on va aller faire une sortie vélo. Soit ça me remplacera ma séance d'endurance fondamentale, parce que le but d'une sortie EF c'est justement de travailler l'endurance et de travailler un peu le cardio sur de la longue distance. Soit je ferai une séance d'EF, je sais pas, dans le week-end, on verra comment je me sens. Mais du coup voilà, donc je pense que ça va être sympa étant donné que jeudi c'est férié et que faire du vélo à deux c'est cool. Et puis là c'est sur une voie verte à chaque fois donc c'est sympa, les paysages sont très jolis donc voilà. Hello, je vous retrouve, on est donc mardi matin. Je viens de rentrer de la balade des filles et là je vais aller faire mon fractionné long. Donc j'ai 20 minutes d'échauffement tranquille. Ensuite j'ai 2 fois 3000 mètres à allure 10 km. Et après j'ai 10 minutes de retour au calme tranquille aussi. Donc voilà. Donc là je vais me faire ma petite gourde. Sachant que dimanche dernier, donc je vous ai pas filmé, mais j'ai goûté l'eau de goût
Donc là, c'est les électrolytes dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Celles-ci sont à la pêche et j'ai goûté du coup dimanche et c'était plutôt bon aussi. Citron, fleur de sureau. Donc là, je vais faire dans la gourde directement celle-ci à la pêche et je vais mettre de l'eau plate. Donc ça sera la première fois que celle-ci je goûte avec l'eau plate, mais l'autre c'était très bon aussi. Donc voilà, comme ça me fera ma petite gourde parce que ça va me faire à peu près, je pense, c'est un bon 10 km. Donc sachant qu'il fait un peu chaud quand même dehors, même s'il y a du vent. Donc voilà, ça sera très bien comme boisson d'hydratation. J'attends juste que ma montre charge un peu parce que elle a mal chargé pendant que je sortais les filles. Et après, c'est parti, hein. Je viens de rentrer de ma séance, c'était horrible. En fait, ma montre a pas du tout fonctionné. Le GPS a fait n'importe quoi. Quand j'accélérais, ça me mettait des allures. C'était n'importe quoi. J'avais des allures de F, comme si je courais hyper lentement. C'était horrible. Du coup, j'ai un peu fait à la sensation, mais c'était pas. Forcément, c'est pas pareil que si on a l'allure exacte. On n'a pas besoin de réfléchir quand on a l'allure exacte et tout, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Désolée, il y a Pizza qui veut jouer. Je pense que j'ai fait genre peut-être 12 km et ma montre a indiqué 9,5 je crois. Et jeudi, normalement, s'il n'y a pas de vent, du coup, on ira faire du vélo. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je suis bien contente d'avoir fait du meal prep hier pour ne pas avoir à faire à manger à midi. Parce que là, j'avoue que ça m'a un peu séché quand même. Parce que du coup, je ne savais pas à quelle allure j'allais. Et du coup, je pense que des fois, j'ai couru plus vite que ce que j'aurais dû, entre guillemets. J'avais un peu le cardio ici, mais je savais pas trop. Donc, moi, j'ai fait un peu aux sensations. Et donc, du coup, ce midi, j'ai fait très simple. J'ai fait, je vous avais déjà montré la recette dans un précédent vlog. J'ai fait des pâtes de pois chiches, là en l'occurrence, je crois. Avec une sauce tomate feta. Vous savez, vous mettez des tomates dans un plat, un peu de feta, un peu d'huile d'olive, des épices et vous mettez au four et ça vous fait une sauce. Et avec les pâtes de légumineuses, là en l'occurrence les pois chiches, du coup c'est très équilibré et c'est rapide à faire, quoi. Donc voilà, donc là je suis ravie. Au moins comme ça j'ai pas besoin de préparer à manger, quoi. On est mercredi midi. Ce matin, j'ai été au marché faire quelques courses. J'ai découvert une petite friperie qui était à côté de chez moi. Je vous ai mis des images de toute façon. Et du coup, je vous retrouve là pour le midi pour vous donner une petite idée de repas sans soja un peu protéiné. J'ai mis du quinoa, des lentilles vertes. Donc pour les protéines, parce que le quinoa c'est très protéiné. Les lentilles aussi. Et j'ai rajouté des tomates cerises, des concombres et des petites olives. Voilà, c'est très simple. Ça vous permet d'avoir quand même un repas qui est équilibré, qui est complet et qui est très rapide à faire. Et voilà, ça change un peu si jamais vous voulez pas mettre de tofu ou quoi que ce soit. Voilà, bon appétit! On est jeudi matin, comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas fait de vélo, on a échangé plutôt avec samedi parce qu'il y avait un petit peu de vent aujourd'hui, donc du coup j'ai fait ma sortie EF avec les filles qui sont ravies. Autant Pinette, quand on marche, qu'il fait un peu chaud, elle n'est pas hyper fan, elle est un peu à la traîne, mais elle adore courir, je sais pas pourquoi une telle différence. Hello. Donc là on a fait 9 km, donc c'était cool, donc vous voyez, il y a quand même une bonne partie qui est à l'ombre, donc je me suis arrêtée plusieurs fois pour les faire se baigner. Il y a la rivière qui passe à côté, donc pour les rafraîchir un peu parce que malgré tout il fait quand même chaud même si on est parti pas trop tard. Mais du coup voilà pour la séance du jour, et donc du coup normalement samedi, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de vent, normalement il n'est pas censé en avoir, pour qu'on aille faire une petite sortie vélo, quoi.
Bon, je voulais me poser un peu avec vous pour vous parler d'un truc qui est un peu en train de switcher depuis quelques jours. Moi, je vous ai partagé dans les précédents vlogs que je faisais un bilan de compétences. Donc juste pour vous remettre un peu dans le contexte niveau pro, j'ai quasiment toujours été entrepreneur. À la base, je suis ostéopathe. Après, j'ai fait... En fait, j'aime bien varier. Donc quand j'ai commencé ma vie pro, je ne savais pas que j'aimais bien varier vraiment comme ça. Donc au bout d'un moment, je me suis lassée. Après, j'ai découvert le marketing relationnel où j'ai un peu appris sur le tas. Ça m'a beaucoup plu, mais j'ai beaucoup travaillé et j'ai fini presque en burn-out. Donc après, à terme, j'ai voulu, comme je vous le disais dans les précédents vlogs, en gros, ne plus travailler avec des gens, travailler solo. Et donc du coup, j'ai monté des business un peu toute seule dans mon coin, des trucs un peu à revenus passifs et tout ça, parce que justement, j'avais trop travaillé, donc je voulais un peu expérimenter l'opposé, on va dire. Donc ça, c'est un peu le contexte niveau pro, on va dire. Ensuite, quand j'ai commencé le marketing relationnel, donc il y a à peu près 10 ans, j'ai découvert le développement personnel. Et d'ailleurs, je vous en parlais dans ma vidéo sur les 12 piliers de la santé. La santé mentale, c'est important aussi, et notamment de bien se connaître et tout ça. Donc j'ai découvert le dev perso, j'ai appris plein de trucs sur moi, de la manière dont je fonctionnais et tout ça. Et j'ai découvert à ce moment-là aussi la loi d'attraction. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je peux vous expliquer ce que c'est si jamais vous ne connaissez pas. Je vous invite à vraiment aller regarder par exemple des vidéos sur internet ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est vrai que tout ce qui est loi d'attraction et tout ce qui est spiritualité en général, développement personnel et tout ça, c'est quand même beaucoup dans l'introspection justement, de chercher ce qui peut potentiellement bloquer, comment on fait pour avancer, pour justement chanter ce qui va pas et ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, etc. Donc il y a une dizaine d'années, moi, quand j'ai commencé le marketing relationnel, j'avais pas de référence entre guillemets de façon de travailler, parce que quand j'étais ostéo, je bossais un peu toute seule dans mon coin entre guillemets, et donc du coup j'avais pas de façon de travailler même en équipe ou dans ce domaine-là, en fait, dans le marketing relationnel, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'était pas du tout mon domaine de compétences. Donc du coup, je me suis un peu calquée sur les gens avec qui je bossais, qui eux travaillaient beaucoup. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu fini en burn-out. Et j'avais aussi cette croyance, et donc c'est là où on va en venir, de parler des croyances. C'est que à ce moment-là, la croyance que j'avais, c'était que pour réussir, il faut travailler dur. Et si tu travailles pas dur, tu peux pas réussir, c'est impossible. Donc forcément, j'ai tout mis en place pour réussir. J'ai réussi, mais en travaillant dur, et c'est pour ça que j'ai fini à moitié en burn-out. Quand j'ai un peu pété en vol, on va dire, j'ai cherché un peu des moyens de travailler autrement. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai un peu découvert d'autres façons de travailler, des gens qui étaient beaucoup plus alignés, qui travaillaient mieux et pas plus pour réussir, des gens qui optimisaient un petit peu justement leur temps. Le mot qui était revenu, c'était en gros, si tu es aligné, t'as pas besoin de travailler dur. Si c'est quelque chose qui te fait vibrer, en gros, ça vient naturellement. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert il y a quelques années, une fois que j'ai un peu quitté le marketing relationnel et que j'ai voulu un peu bosser solo dans mon coin. Donc ça, je l'ai expérimenté, et c'est vrai, quand c'est quelque chose qui fait vibrer, on n'a pas forcément besoin de travailler dur. C'est fluide en fait, c'est naturel, et donc du coup, les résultats viennent avec. Sauf qu'en fait, moi, le truc que j'ai remarqué, c'est étant donné que je suis quelqu'un qui se lasse assez vite, dès qu'il y a un projet qui me fait plus trop vibrer, j'ai tendance à justement corréler un peu les résultats avec ça. C'est-à-dire que ma croyance était que je peux gagner de l'argent, je peux réussir ma vie professionnelle si c'est un projet qui me fait vibrer. Donc j'étais sans cesse en train de chercher quelque chose qui me faisait vibrer. D'où le bilan de compétences là ces derniers mois, parce que ça fait, je dirais, je sais pas, peut-être 3 ans que je cherche ce qui me fait vibrer, ce qui me ferait vibrer, et que je galère à trouver parce que j'ai plein de centres d'intérêt différents, parce que j'aime bien varier, j'aime pas me lasser, donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à changer facilement, et le changement me fait pas peur, mais c'est des phases un peu où justement quand on attend un autre projet, cette phase de latence entre les deux qui est plus difficile. Et en fait, j'avais du coup les paroles, le discours intérieur que j'avais, c'était je suis perdue, je sais pas ce que je veux, je galère à trouver ce qui me fait vibrer, et c'est ma réalité. Mais du coup, j'ai découvert, donc il n'y a pas longtemps, grâce à un mec que j'ai trouvé sur les réseaux, qui s'appelle Guillaume Mindset. En fait, j'en avais déjà entendu parler, mais sur le coup, ça ne m'avait pas autant parlé que lui quand il l'a expliqué. C'est la loi de l'Assomption. Et ça, je connais très bien le fait que ce sont vos pensées qui créent votre réalité. Donc ça, je le sais pertinemment.
Sauf qu'en fait, la manière dont il a expliqué le truc et comment c'est amené, c'est tellement plus simple. Tout ce que j'ai pu voir moi auparavant sur la loi de l'attraction, sur c'est vrai qu'il faut, pour attirer à soi, pour manifester, etc., le mieux c'est de ressentir les émotions, de croire déjà ce qu'on veut, voilà, de vraiment être en fait dans le ressenti, de vibrer haut, etc. Tout ça c'est ce qu'on entend. Sauf qu'en fait, et puis d'aller faire un peu du shadow work, donc d'aller fouiller un petit peu ce qui nous empêche d'avancer, de venir un peu guérir nos parts d'ombre, enfin tous ces trucs un peu spirituels qui, ma foi, sont pas mauvais, mais en fait viennent compliquer les choses parce que moi du coup, à force de me sentir perdue, en fait je cherchais sans cesse à l'extérieur des solutions pour m'aider à ne plus me sentir perdue. Et je me disais, mais Julie, c'est fou, avec tout ce que tu connais, tout ce que j'ai appris sur le dev perso, la spiritualité, tout ça, parce que c'est des sujets qui sont passionnants, je me sens toujours aussi perdue et je ne comprends pas pourquoi moi-même j'arrive pas à appliquer le truc en fait. Et en fait, la manière dont Guillaume l'amène, et ce qui pour moi est... en fait c'est maintenant évident, c'est que tes pensées créent ta réalité. Donc si tu penses qu'il faut méditer, qu'il faut visualiser, qu'il faut avoir des ressentis, qu'il faut y croire à fond, que si tu fais tel truc, ça ne marchera pas, évidemment que ça ne fonctionnera pas. Donc si je me dis sans cesse ouais mais là c'est normal que je sois perdue parce qu'en fait j'ai probablement pas fait mon journaling aujourd'hui, mais en fait c'est pas des choses qui me font ça me fait pas kiffer de le faire spontanément en fait. C'est une sorte de routine un peu que je m'étais un peu obligée à avoir et au final ça me convenait pas. Donc en fait la spiritualité est vraiment un peu toute la loi d'attraction et tout ça. Des fois j'ai mis un peu de côté et voilà, et j'ai essayé de lâcher prise et tout, mais en fait mon discours interne était toujours le même, c'est-à-dire oui, mais je suis perdue, et c'était ma réalité 3D, enfin c'est ma réalité physique, c'était je suis perdue, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas ce qui me fait vibrer, bref tout ce discours là, sauf qu'en fait mes pensées créent ma réalité. Donc en fait si je me répète sans cesse ça, que je suis perdue, que je ne sais pas quoi faire, que je ne sais pas ce qui me fait vibrer, etc., en fait, ça va se refléter forcément dans ma réalité physique. Donc, juste, et c'est ça qui fait toute la différence avec cette loi de l'Assomption, c'est que je n'ai pas besoin d'y croire, j'ai pas besoin d'avoir des ressentis, j'ai pas besoin de faire une visualisation, j'ai pas besoin de faire du journaling si j'ai pas envie, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai juste en fait être dans cet état de finalité et que peu importe si je me sens pas très bien, si je me sens un peu triste, si dans ma réalité physique ça n'est pas là encore pour de vrai, je suis dans cet état de finalité de me dire il ne manque pas de clarté, je sais ce qui me fait vibrer, en fait de changer mon discours intérieur. En fait, ce que vous pensez, c'est pas parce que c'est votre réalité physique qui vous le renvoie, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que ce sont vos pensées qui créent votre réalité. Donc plus vous allez penser une situation, plus elle va se refléter dans votre réalité et non pas l'inverse. Donc en fait, si je change mon discours intérieur, ma réalité physique va se transformer derrière. Et même si pour l'instant ça ne se reflète pas, je continue de changer mes pensées parce qu'en fait ça va être les pensées qui vont être dominantes qui vont se manifester. Donc si je continue, dès que j'ai une pensée qui est un peu limitante ou quelque chose qui me plaît pas entre guillemets dans ma vie et que j'ai envie de changer mais que je suis toujours en train de me confirmer le fait que oui c'est vrai je suis perdue, je sais pas quoi faire de ma vie, etc. En fait je vais entretenir ça et ça va de nouveau entretenir ma réalité physique. Donc maintenant, il faut voir le problème à l'envers où en fait on va venir switcher et je vais venir d'abord changer ce qu'il y a dans ma tête pour ensuite que ça se répercute sur ma réalité physique. Donc là, je vous parle de ma vie pro parce que c'est ce dont je vous avais déjà parlé en fait avec le bilan de compétences. Donc le bilan de compétences n'est évidemment pas inutile parce que ça m'a permis de dégrossir un peu le truc et d'avoir un peu une ligne conductrice et puis de voir, et puis déjà ça m'a permis de me lancer sur YouTube, donc je trouve que c'est quand même un gros point. Mais du coup, ce que j'ai pensé hier, c'est qu'en fait, moi j'adore regarder les vlogs, je vous en ai déjà parlé, c'est exactement pour cette raison que je me suis lancée sur YouTube. Et j'adore regarder les success stories des gens qui ont manifesté grâce à la loi de l'Assomption. Et d'ailleurs, si jamais c'est un domaine qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder des vidéos, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou YouTube ou peu importe. Mais franchement, moi j'adore en fait parce que c'est vraiment la manifestation
très simplifié. Et en fait, je trouve ça juste génial. Et c'est vrai qu'avec le recul, évidemment, puisqu'en fait, nos pensées créent notre réalité. Donc si on pense qu'il faut tout un rituel, faire de l'EFT, aller faire je sais pas quoi, danser sous la lune, marcher pieds nus ou je sais pas quoi, évidemment qu'il va falloir le faire. Et si on ne le fait pas, notre réalité ne va pas changer. Donc en fait, si on s'enlève un petit peu toutes ces obligations, entre guillemets, se dire, j'ai pas besoin d'y croire, j'ai pas besoin de ressentir ou je sais pas quoi, j'ai juste à venir remplacer mes croyances à l'intérieur et donc du coup de venir en fait affirmer encore et encore que j'ai déjà ce que je veux en fait, j'ai déjà ce que je veux, je suis déjà dans cet état de finalité. Et même si pour l'instant j'y crois pas et que dans ma réalité ça se manifeste pas, plus je vais me le répéter et plus en fait ça va se manifester en fait. Et donc du coup pour en revenir à ce que je vous disais, c'est qu'en fait moi j'adore les vlogs et j'adore regarder les success stories des gens qui ont manifesté grâce à la loi de l'Assomption. Mais en fait, j'ai pas trouvé les deux ensemble. J'aurais aimé voir quelqu'un qui documente un peu, comme une sorte de journal de bord de manifestation, sans forcément attendre quelque chose, parce qu'évidemment, si on est dans l'attente d'avoir un résultat, on se dit pas qu'on l'a déjà. Et donc du coup, je me dis que, alors je sais pas trop techniquement comment faire le truc, mais je me dis que ça peut être sympa de faire ce que moi j'aurais aimé voir sur YouTube par exemple, parce que je pense que ça sera plus propice parce que on peut plus parler, de documenter un peu ce que j'ai envie de manifester quoi, et de montrer un peu une sorte de, enfin c'est pas vraiment un processus parce que en fait là donc du coup vous l'aurez compris, mon discours intérieur change depuis plusieurs jours et je me dis pas ouais je suis dans le flou, je me sens un peu perdue ou je fais pas des actions pour que ça arrive vu que je suis déjà dans l'état de finalité. Donc qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que la moi qui a déjà ce que je veux, donc, qui a déjà trouvé ce qu'elle veut faire, qui n'est pas perdue, la moi qui a beaucoup de clarté et qui fait ce qui lui fait vibrer, qu'est-ce qu'elle ferait? Et donc en fait, c'est ça qui est important, de ne pas faire des actions pour que ça arrive ce truc-là. Donc je pense que ça peut être intéressant de documenter un peu ça et de voir un peu là où ça mène, sans mettre la pression, sans trop rentrer dans les détails non plus, parce que j'ai pas envie de dire des trucs trop perso ou quoi, peu importe. Mais je me dis que ça peut être intéressant. Et puis moi, vu que YouTube c'est un petit peu une sorte de journal de bord entre guillemets de trucs que j'ai envie de partager, je me dis que même plus tard ça sera sympa de revenir dessus et de voir l'évolution en fait, parce que l'idée du coup c'est de montrer aussi un peu les doutes qu'on a, mais de persister en fait dans ces affirmations en se disant que non, je suis déjà dans cet état de finalité et je ne suis pas perdue, c'est clair, tout est clair dans ma tête, je sais exactement ce qui me fait vibrer, je sais exactement ce que je veux. Et même ça marche dans d'autres domaines bien sûr, s'il y a plein d'autres trucs que vous voulez manifester mais que vous êtes, comme ce qu'on disait, quelqu'un qui dit ouais mais moi j'ai jamais eu de potes, les gens ils m'ont toujours jugé, en fait finalement c'est ce qui va se manifester dans la réalité, donc en fait de changer juste de ce discours intérieur. Donc ça marche dans tous les domaines de la vie, pas uniquement pour le professionnel, ça marche comme je vous disais en fait, de me dire là en fait j'ai déjà des potes, je fais déjà des rencontres ici là proche de chez moi, j'ai déjà des gens avec qui je m'entends super bien, que je vois régulièrement, qui ont des chiens qui s'entendent bien avec les miens, où je les vois régulièrement et on échange, on a des discussions qui sont hyper cool, j'adore. Enfin, en fait, tout ce genre de truc, de changer de discours intérieur plutôt que de se dire ouais là ici c'est vrai que moi j'habite dans un trou un peu paumé donc c'est dur de se faire des potes. Rien que cette phrase là, évidemment que ça va être dur de se faire des potes en fait, parce que ma réalité, c'est ce que mes pensées, c'est ce que j'ai pensé en amont en fait. Donc là, il faut que je change ça pour que ma réalité change. Bref, je trouvais ça intéressant de venir vous partager ça. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais je pense que du coup, je documenterai un petit peu ça sur YouTube parce que je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'aurais aimé avoir ce genre de vlog. Donc, je me dis que si moi, j'aurais aimé voir ce genre de truc, ça peut forcément parler à d'autres, quoi. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais je pense que ça peut être pas mal.
Bon, du coup, on vient de rentrer. C'était trop cool. On a fait 30 km. Bon, c'était vraiment une petite sortie, mais ça nous a fait du bien. On a fait dérouler un peu les jambes et puis rien que de voir les paysages et tout, c'est trop cool. Ce midi, je vais faire des œufs à la coque avec du pain. Enfin, vraiment très simple parce que il est déjà midi et demi et du coup, on a faim. Avec une salade d'endives probablement. Je pense que cette vidéo a été suffisamment longue, donc je vais clôturer maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!